Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit portfolio avec ces très jolis papiers de chez Stampin' Up. Voilà, je vous les avais montrés quand je les avais achetés. Et donc là, j'ai pris du papier noir parce que je trouvais que ça allait bien avec. Et donc, je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Alors, pour commencer, il vous faudra un papier de 15 par 15. Le carré du milieu là. 15 par 15. Ensuite, il vous faudra deux autres morceaux de 15 par 8 et demi. 15 par 8 et demi. Et j'ai fait un pli à 7 et demi. Voilà. 15, 8 et demi et un pli à 7 et demi. Ensuite, pour ce rabat qui viendra comme ça. Lui, il fait 16 et demi par 14 et demi. 16 et demi par 14 et demi. Et j'ai fait un pli à 15. Voilà. Un pli à 15. Pour le petit rabat, donc moi j'ai fait un petit rabat comme ça. J'ai utilisé ce dies de chez Stampin' Up. C'était des dies où on pouvait faire des arcs-en-ciel, des petits nuages. Donc il y avait plein de petites choses comme ça. Moi je crois que c'est le premier dies que j'ai acheté chez Stampin' Up. Donc vous voyez, il y a 3 ans déjà. Voilà. Donc pour faire ce rabat, il vous faudra un morceau de papier qui fait 15 cm par 10 et demi. 15 par 10 et demi. J'ai fait un pli à 8 et un autre à 8 et demi. Donc un pli à 8 et un autre à 8 et demi. Ce qui fait que quand on va le fermer, qu'on aura nos papiers décor et qu'on mettra des photos à l'intérieur, il y aura cette petite aisance de 5 mm pour pouvoir bien le fermer. Voilà. Et alors, à l'intérieur, pour ici, en décoration, j'ai fait des petits rabats comme ça et comme ça, ici. Donc, ils font 9 par 7,3. Voilà, comme ça. 9 par 7,3. Ensuite, j'ai pris mon rectangle comme ça. J'ai fait une marque à 3 cm. À 3 cm ici. Et j'ai découpé comme ça une diagonale. Donc voilà, donc là j'ai ma hauteur de 9. Ici j'ai 3, donc j'ai fait comme ceci et j'ai coupé. Voilà. Et j'ai fait ça donc 2 fois. Et on va les coller comme ça. Ici et ici. Voilà, et là j'ai mes petits papiers décor, mais on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc je commence à coller tout ça et on se retrouve tout de suite. Alors j'ai commencé à coller les petits rabats, donc j'ai collé celui-ci et celui-ci. Donc là je vais coller avec vous un autre côté. Alors ce qu'il faut faire quand on le colle, quand on colle les petites languettes comme ça, il ne faut pas aller jusqu'au bord. Ici, vous voyez, là. Donc on fait, voilà, on laisse un petit millimètre là, comme ça, pour quand on va plier, ça ne touche pas et c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, comme ça. On va faire ça et ça, voilà. Je m'excuse, je vous ai fait bouger. Et alors on va coller le rabat de la... Donc je vais venir le coller ici. Je ferme tout comme ça et voilà. Et donc il y a mon petit millimètre, vous voyez, ici, qui fait que quand on va coller les papiers décor, ça va pas
bouger, ça va pas être, il y aura une petite épaisseur pour le placer. Voilà, donc je colle ça. Hop. Voilà, hop. Je mets tout bien droit, bien aligné. Comme ça. Voilà. Donc là, c'est collé. Il y a un petit peu de... Alors, je vais prendre ma gomme parce que j'ai un petit peu de... Je m'excuse, je vais vous faire bouger encore un petit peu. Désolée. Je prends ma gomme parce que c'est un petit peu débordé. Voilà. Donc, on a notre petit porte-folio qui est déjà monté. Voilà, donc on a derrière, c'est comme ça. Alors ensuite, donc j'ai pris des papiers de chez Stampin' Up. Alors j'ai pris ceux-là. Il y a ça aussi et puis ceux-là. Et pour les petites pochettes à l'intérieur, j'ai pris ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais coller cette partie-là derrière, comme ça. Je vais mettre là, à l'intérieur, ici, je vais mettre celui-là, dans le sens des feuilles, comme ça, là. Hop. Ensuite, non, je me suis trompée, je suis désolée, je vais mettre les feuilles comme ça. Mettre ces feuilles-là. Ça, je vais le rabattre et je vais mettre celui-là ici. Comme ça. Parce que je veux mettre quelque chose de très clair sur le dessus. Comme ça, et je trouvais que c'est celui-là qui va le mieux avec. Allez, je colle tout ça. Voilà, donc j'ai fini de le décorer. Et j'ai mis 3 petits aimants ici, sur les côtés et au milieu. Et là, avant de coller, avant de coller cette partie-là et cette partie-là, j'ai mis les aimants. Voilà, donc il est comme ceci. Hop, je le mets à l'endroit. Je vais le relever un petit peu plus. On ne voit pas complètement. Voilà. Donc j'ai tout collé, mis les aimants. J'ai fait des petits tags ici. Comme ça, avec le même papier. Voilà. Et là, j'en ai fait un grand. Et j'ai fait une pochette ici. Qui fait 16 cm sur 8. J'ai fait une bande à la perfo, une petite dentelle à la perfo, et j'ai fait les plis, j'ai fait des plis sur le côté là de 1 cm. Voilà, sur les 16, j'ai fait 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Je les ai rabattus et je les ai mis dessous avant de coller le papier décor. Voilà, donc je trouve que c'est un rendu vraiment superbe. Les papiers sont vraiment magnifiques. Hein. Cette série de chez Stampin' Up, j'aime beaucoup. Voilà, donc mon petit portfolio est terminé. J'espère que ça vous plaira. Et alors, je voulais vous poser une petite question. Ça fait deux vidéos que je poste sur YouTube et je n'ai pas de commentaires. Alors bon, peut-être que j'en ai pas, hein, c'est pas le problème, sauf que je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Donc si vous pouviez éventuellement essayer de mettre
un commentaire, juste même coucou, hein, voilà. Et si je vous réponds pas, en fait, c'est parce que je ne les vois pas. Ou alors, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer et m'envoyer un mail pour me dire que vous m'avez bien envoyé, vous avez bien mis un commentaire sous telle vidéo. Et comme ça, moi, j'essaye de voir. Parce que j'ai regardé si mes commentaires sur YouTube étaient bloqués. Et en fait, ils ne le sont pas. Donc après, bon voilà. Donc je suis un peu étonnée parce que d'habitude, j'ai toujours au moins un commentaire, quoi. Donc là, je ne voudrais pas que vous croyiez que en fait, je ne vous réponds pas. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end et puis à très vite. Ciao, ciao!